Et la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de mon idéal masculin, de mon prince charmant que j'attends toujours avec impatience au fait parce qu'avec le confinement rien ne se passe dans ma vie amoureuse, voilà. Je me dis qu'il va malheureusement pas me lancer des cailloux depuis ma fenêtre, hein. Pourquoi je trouve pas de Roméo? Bref, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo format test. Et là, en me baladant sur le net, je suis tombée sur un site qui proposait quel est votre type d'homme idéal. Et là, je me suis dit, mais oh my god, je dois faire ça en vidéo. Donc, je n'ai absolument pas fait le test à l'avance. Je ne sais absolument pas ce qu'ils vont me dire à la fin. Donc, j'ai peur actuellement. Mais bref, avant qu'on parle de mon type d'homme idéal à MIFA, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram. Car comme vous le savez, c'est vraiment le réseau social où je suis la plus active en cette période de confinement. C'est vraiment là-bas où je partage mon quotidien avec vous et c'est aussi là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur. Donc que vous ayez un problème avec votre crush, avec votre copain ou votre copine, surtout avec cette période un petit peu compliquée, n'hésitez pas à me follow sur mon compte et à m'envoyer un message en privé. Je viendrai vous aider avec plaisir. Et aussi, avant qu'on commence, j'aimerais vous dire que j'ai enfin mon code créateur Fortnite. Donc je vous le mets juste ici. N'hésitez vraiment pas à me taguer dans vos stories Instagram. Voilà, vous prenez une photo que vous avez mis le code créateur, vous taguez mon nom et je reposterai dans ma story toutes les personnes qui auront mis mon code créateur. Bref, j'ai trop hâte qu'on fasse ça ensemble MIFA, ça va être trop cool. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Bref, maintenant que ça c'est dit, passons au sujet de la vidéo. Qui est mon homme idéal? Quel est mon type d'homme? C'est parti! Alors, le site s'appelle Fourchette et Bikini. Ça fait déjà peur. Bref, c'est parti. Première question. Les qualités que vous recherchez avant tout chez un homme sont la sincérité et la fiabilité. C'est important. L'intelligence et la sensibilité. Ouh, ça m'intéresse. La beauté et le charisme. Le charisme c'est important, la beauté un petit peu moins. La force et la débrouillardise. Oui, aussi. Bah tout. La meuf pas chiante. Non, allez, je rigole. Le plus important, j'hésite entre l'intelligence et la sensibilité et la sincérité et la fiabilité. Je dirais la sincérité et la fiabilité quand même. Même si la sensibilité c'est extrêmement important pour moi. Mais voilà, la sincérité et la fiabilité. Ensuite, prochaine question. Un métier que vous n'imaginez pas du tout pour votre homme idéal, c'est directeur de cabinet, pas assez exposé, comptable, trop terre à terre, employé de bureau, trop enfermé, comédien, trop instable. Alors ça c'est vraiment une question ultra importante. J'ai pas énormément de critères pour un mec, clairement, sauf le fait qu'il ne faut pas qu'il ait un travail comme les autres. Je suis vraiment à la recherche de quelqu'un qui a ou un métier similaire au mien ou surtout des possibilités de voyager, un emploi du temps assez libre. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué à trouver un mec comme ça, c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Je le sais, je suis chiante, mais c'est tellement important pour moi que bah voilà, je termine solo. Bref, donc je dirais employé de bureau trop enfermé, clairement. Ensuite, prochaine question, ça parle de voyage. La destination dont vous rêvez pour un voyage à deux, c'est plutôt Ibiza, la capitale mondiale de la fête. Non, pas vraiment. En couple, pas vraiment, non. Venise, la ville romantique des amoureux. Franchement, j'ai fait Venise et c'est pas si ouf que ça. Genre, t'as fait vite le tour. Prague, une ville au mélange architectural unique. Manaus, une ville paumée au cœur de la jungle brésilienne. Exactement, c'est ça que je veux. La jungle, paumée, solo sur mon île ou dans la jungle, ça va très bien. Ensuite, quatrième question. La phrase que vous adoreriez entendre de votre homme idéal, ce serait plutôt « Je t'aime, il n'y a qu'avec toi que je me sens bien ». Ça c'est mignon. Tu es magnifique, j'aimerais t'emmener avec moi. J'aimerais t'emmener avec moi, c'est une des plus belles déclarations, très clairement. Vous m'emmenez au bout du monde, hein, moi j'y vais. Hein. Non, je rigole, tranquille. Mais j'aimerais t'emmener avec moi. C'est parti. Ensuite, question 5 sur 6. Généralement, quand vous présentez un chéri à vos copines, elles disent quoi? Enfin, ça faisait 3 mois qu'on devait le rencontrer. J'adore ses tatouages. Oh là là, c'est vrai que j'adore les tatouages en plus, donc voilà. Waouh, il est trop canon celui-là, tu l'as trouvé où? C'est marrant, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part.
Ça c'est drôle. J'ai pas compris tout ce qu'il a raconté, t'es sûr qu'il va bien? Ah, c'est pas mal aussi. J'hésite entre j'ai pas compris tout ce qu'il a raconté, t'es sûr qu'il va bien, et enfin ça faisait 3 mois qu'on devait le rencontrer, j'adore ses tatouages. Je dirais enfin ça fait 3 mois qu'on devait le rencontrer parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup mon temps quand je me mets en couple, donc voilà, et les tatouages parce que j'adore les tatouages. Bref, prochaine question, dernière question. Il a beau être un homme idéal, il a bien un défaut quand même. Aïe aïe aïe, sujet critique. Oui, mais lequel? Son petit côté don Juan qui aime plaire. Je déteste ça vraiment. Il n'est pas souvent disponible pour vous et a du mal à s'investir. Alors pas du tout. Mon gars, si t'es pas disponible et que tu sais pas t'investir, ça va pas être possible. Il ne range jamais son linge sale. Bon, comme 99% des mecs. Ouais, très clairement ça va, c'est pas dérangeant. Il fume comme un pompier. Ah, ça aussi c'est totalement rédhibitoire. Non, je dirais il range jamais son linge sale. C'est pas grave, je peux ranger pour toi. Tant que tu fumes pas, que t'es pas don Juan et que t'es disponible, non ça va, je peux ranger ton linge sale. Du coup, voilà la Lifa. Attention, résultat. Qui est mon homme idéal? Votre homme idéal c'est Indiana Jones. What? What? Oh my god, what the fuck? Dans la vie, rien ne vous effraie plus que la routine et le train-train quotidien, ça c'est vrai. Votre homme idéal, ce n'est certainement pas Jean-Phi du service compta. Jean-Phi, ça me tue. Vous, c'est plutôt Indiana Jones, l'aventurier baroudeur par excellence. Pour vous séduire, un homme doit surtout vous épater au quotidien, par sa culture, ses anecdotes, mais aussi par son sens de la débrouillardise et sa force. De fait, rien ne vous fait plus fantasmer que les grands voyageurs au teint buriné par le soleil, qui parlent plusieurs langues et sont toujours entre deux voyages, à la découverte de tout un tas de choses qu'ils pourront vous raconter. Malheureusement, le grand aventurier, c'est souvent un grand solitaire, alors si vous ne parvenez pas à vous imposer dans sa vie, vous allez passer votre vie à l'attendre chez vous. Exactement. En fait ce test est en train de me dire tu es célibataire mon pote et tu le resteras à vie. Non mais alors clairement je suis assez d'accord avec les résultats de ce test. Et me trouver un aventurier alors que je suis youtubeuse en plus, bref, c'est compliqué. Mais ce test a quand même assez raison sur le point que je n'aime pas la routine et que j'aime voyager. Sur ça on est d'accord. Bon, voilà. Oh, j'allais faire mon outro pour terminer la vidéo et là je viens de tomber sur un test qui m'intéresse encore. C'est quel âge a votre homme idéal? Ils vont me sortir un de ces trucs, je le sens pas du tout l'histoire. Bref, on va faire ça, on va se marrer. Quel âge a mon homme idéal? Et bah franchement, on vaut peut-être pas mieux le savoir. Hein. Alors, c'est parti! Vous êtes plutôt George Clooney, Ryan Gosling ou Justin Bieber? Répondez. Oh merde. Ça commence super mal. Bref, physiquement, qui aimez-vous bien? George Clooney, un homme bien conservé. Robert Pattinson, un homme presque parfait. Ah non, franchement, Robert Pattinson, physiquement, je trouve pas si ouf. Leonardo DiCaprio, un homme mature. Leonardo DiCaprio. Ah mais non, y a pas photo. Ensuite, lorsque vous assistez à un concert, vous aimez vous glisser dans la foule sans pour autant vous retrouver en apnée, jouer les groupies au premier rang et tenter de ne pas être piétiné, vous tenir près du bar pour discuter plus qu'écouter. Moi, je suis la groupie au premier rang. Enfin, ça dépend qui c'est qui est en concert, mais ouais. Mais par contre, s'il y en a un qui m'écrase, je vais pas être contente. Ensuite, prochaine question. Aujourd'hui, en amour, vous cherchez à être sécurisé, marre de toujours stresser, à dominer, marre de ne jamais être écouté, non pas du tout, à construire, marre de vous laisser porter. Ah, je dirais construire parce que voilà, mais j'aime bien qu'on me soutienne, si c'est ça qu'ils veulent entendre par laisser porter. Donc je dirais à être sécurisé, marre de toujours stresser, parce que je suis vraiment quelqu'un d'anxieuse, malheureusement, voilà. On a tous des défauts les gars, mais je dirais sécurisé, ouais. Question suivante. Quand vous vous disputez avec votre mec, vous n'aimez pas qu'il s'écrase pour surtout calmer le jeu, vous tienne tête pour vous faire culpabiliser, vous achète pour se faire pardonner. Ouais, c'est horrible ça aussi, vous achète pour se faire pardonner. Et alors vous tienne tête pour vous faire culpabiliser, ça m'énerve de ouf. Donc je dirais ouais, pour me faire culpabiliser, c'est horrible la culpabilité, ouais je dirais ça. Ensuite, prochaine question, et je crois que c'est la dernière question. La plupart des amis qui vous entourent sont des amis de vos parents, des amis d'enfance, des amis de votre petit frère ou de votre petite sœur, ça c'est horrible. Des amis de vos parents, j'ai toujours traîné avec les gens plus vieux quand j'étais plus petite, donc voilà. Ah, encore une question. Comment prenez-vous les ex-histoires d'amour de votre partenaire? Alors là, on parle des ex, mon ami, on ne va pas s'entendre. Cela vous blesse, vous auriez aimé être la première qui l'ait connu. Je suis franchement quelqu'un d'ultra jalouse, donc ouais. Cela vous indiffère tant que son ex ne rôde pas autour de vous. Cela vous rassure, au moins il ne reproduira pas les mêmes erreurs. Je dirais que ça m'indiffère tant que les autres tournent pas autour. Mais j'ai une petite pointe de jalousie qui dit ah, j'aime pas quand même. Mais ça c'est mon côté féminin, on peut pas m'en vouloir. Bon, ça y est, enfin j'ai terminé le test. Il y avait encore 2-3 questions que j'ai répondu rapidement. Donc voilà, j'ai le résultat qui me fait très clairement flipper. Mon homme idéal apparemment aurait 10
à 20 ans de plus. J'ai 21 ans, ça veut dire 31 ans? C'est déjà trop? À 41 ans? Non, genre, faut peut-être pas abuser. 5 ans, 7 ans de plus, mais au-dessus, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Oh mon dieu, 10 à 20 ans de plus. Pour vous séduire, rien de mieux qu'un homme mûr, qu'un homme mature. Ça dégoûte. Vous avez besoin de vous sentir protégé, ça c'est vrai. C'est donc naturellement auprès des garçons plus âgés que vous vous tournez vers ceux qui ont déjà une expérience de la vie, un passé, qui sont peut-être déjà tombés et qui se sont relevés. Avec eux, vous n'avez peur de rien et vous vous sentez en sécurité. Alors oui, je suis assez d'accord avec ce test sur le fait que je me sente sécurisée, que la personne a eu déjà des expériences, y a pas de souci sur ça. Mais le 10 à 20 ans de plus, mon pote, ça il passe pas du tout. Bref, du coup voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez autant ri que moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire si vous avez un type d'homme ou un type de femme idéal. Ça peut être un acteur, une actrice, un fantasme ou je sais pas quoi. Voilà, balancez vraiment ça dans les commentaires. Et si vous voulez aussi faire le test, je vous laisserai les liens dans la barre de description au passage. Ça va être trop drôle. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur personnellement, individuellement, et c'est là-bas où je fais aussi beaucoup de live Instagram. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous.